Pas sa prière. Ok? Alors, dans Misérable, il ne faut pas qu'on voit, vous savez, comme Les Misérables, comme le film. Je me permets, puisqu'il y a des générations qui ont connu cette série. Hein? Et Les Misérables, c'est pas être. La misère ici dont il est question, ce n'est pas être habillé comme en haillon. De haillon, ok? Avec des trous de partout, les mythes ont attaqué, ok? Non. Nous avons réalisé notre misère, nous réalisons notre misère parfois, c'est-à-dire nos limites. Voilà pourquoi nous avons intérêt, nous avons raison d'être humbles. C'est aussi ça, réaliser sa misère. Que nous ne pouvons pas grand-chose, mais lui peut tout. Amen. Alléluia, c'est ça, réaliser sa misère. Et le deuxième texte que je vous propose, c'est Matthieu 21-22. Matthieu 21-22 nous dit ceci. Vous connaissez, vous allez dire, ah, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, par la prière, vous le recevrez. Amen. Ok? Avec foi, donc ça sous-entend foi en Jésus, bien sûr, puisque c'est lui qui parle. Par la prière, donc c'est le moyen que Dieu nous a donné, vous le recevrez. Amen. Ok? C'est simple ça. Enfin, ça paraît simple. Ok? Alors, dans la Bible, il y a des réponses innombrables aux prières. De tout type, de toutes sortes, parce qu'il y a toutes sortes de prières. Vous les avez dites. Les louanges, etc. Plein de choses. Alors là, j'ai plein de textes. J'ai plein de textes ici. On va en prendre un premier concernant les réponses aux prières. C'est Genèse 25, 21. J'aimerais que quelqu'un le lise. Genèse 25, 21. Après, il y a toute une liste, on n'aura pas le temps de les... Si vous pouvez les notes, vous pouvez les avoir. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. L'Éternel débloqua. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants sortaient dans son sein. Ouais, c'est bon. Une réponse extraordinaire qui s'est d'ailleurs reproduit les cas de stérilité. Okay? C'est quand même extraordinaire. On a vécu ça tout dernièrement à Vienne. Une sœur, je l'avais raconté rapidement, une sœur était complètement stérile, toute jeune, à peine mariée là, et deux maladies éradiquées. Amen. Elle est enceinte, gloire à Dieu. 4 mois, 1 demi, 5, je sais pas. Nous les hommes, on a un peu de mal avec les mois. Ok? Gloire à Dieu. Non seulement nous le voyons écrit dans la parole de Dieu, mais nous le vivons aussi. Et je crois qu'il en est de même pour tous nos sujets de prière et toutes nos réponses aux prières. Et vous le recevrez. Je ne sais pas avec quelle prière vous êtes venus, certainement de multiples. Oubliez les sujets, parce que des fois on focalise sur le sujet et on se dit, ah là là, si, avec des si, on met par exemple, mais pas avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur, il promet. Il promet le Seigneur. Amen. On pourrait prendre un autre texte dans toute cette liste que j'ai là, un ou deux textes, on va voir. Peut-être Ésaïe 30, 19. Quelqu'un peut me le lire? Je le prends vraiment dans la liste au hasard. Vous savez qu'on dit que les hasards de Dieu font bien des choses. Ésaïe 30, 19. 30, 19. Quelqu'un de préférence qui n'a pas lu encore? Plus fort, vas-y, lis, mais plus fort. Comme de Jérusalem, le pauvre rapide, le pauvre à grâce. Le plus homme, dès qu'il vous
Vous avez entendu? Oui, c'est bon. Il exaucera. Peut-être. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi non plus, je ne suis pas d'accord avec moi. Parce que c'est pas écrit. Il exaucera. Amen. On peut prendre 1 Pierre 3,7. 1 Pierre 3,7. 1 Pierre 3,7. Ah, mais ils sont marqués là-haut, mais je vois pas. Oh, mais tu as le droit de prendre les pages aussi. 1 Pierre 3,7. Soyez pas timide. Allez, je vais lire. Marie, montrez à votre tour la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un seul esprit faible. Honorez-la comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. On va en parler tout à l'heure des obstacles. Ok. Ah oui, ce serait bien arrêté, voilà, la femme, relation conjugale. Ah bon, je ne savais pas que mon comportement, il pouvait avoir... Oui, mais c'est elle, hein. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. On la connaît, ça. C'est toujours la faute de l'autre. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire concernant les réponses aux prières, bien sûr. Mais réfléchissons un peu. Pour vous, quelle est la prière quelle est pour vous la prière ou une des prières les plus célèbres? Notre Père. Lazare lève-toi. Notre Père. Et notre Père. Pareil. Donc j'ai entendu Lazare. Allez, je vous mets un peu sur... Alors attention, je ne dis pas que j'ai raison, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est vraiment celle que vous savez quand on prend un peu la scène. Pendant qu'il mangeait, Marc 14, 22-23, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Marc 14, 22-23. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il le leur donna. Et ils en burent tous. Ça paraît tout simple. Hein? C'était annonciateur de la croix, effectivement. Et nous, on le fait tous les dimanches. On pourrait le faire tous les jours. Hein? Pas de souci. Et on pourrait le faire une fois par an. Pas de souci. Ça nous manquerait quand même un peu une fois par an. Mais ça se fait. Ça se fait. Et je dirais, cette prière, il ne faut vraiment pas connaître. Faites ceci en mémoire. Pourquoi il faut se souvenir? Parce qu'on oublie. On oublie. Parfois, on est des auditeurs oublieux. Vous avez remarqué, auditeurs oublieux, on entend, mais on ne retient pas. C'est vrai. Des fois, on écoute, mais l'autre oreille est là-bas. L'esprit, il y a. On a besoin de ce travail de répétition, des choses que l'on connaît pertinemment pour qu'elles continuent à nous marquer. Amen. Et que le Seigneur puisse continuer à nous visiter. Amen. Amen. C'est ça aussi la communion quand on parle de la prière. Alors qu'est-ce qu'encore la prière? La prière, elle est aussi un engagement. La prière. Je vais vous parler de l'engagement d'une femme. Il y a pas mal de sœurs ici. On va parler un peu de vous à travers elle. Ça vous va? Ça dépend. Mais c'est bon. Luc chapitre 2, versets 36 à 38. Luc 2, 36, 38. Je vais parler d'une certaine Anne. Luc 2, 36, 38 dira, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple
Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne Amen. et la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Une femme veuve, mais qui n'était pas dans le désordre. Une femme âgée qui parlait de Jésus déjà. Alléluia, Jésus. Une prophétesse. Dites-moi, à 84 ans, elle n'aurait pas pu se reposer un peu? Il n'y a pas autre chose à faire? Place aux jeunes? Non. Et cette âme est un exemple pour nous tous ce soir. Pour le jeûne et la prière. Jour et nuit, elle servait ici. Elle avait un sacré ministère. Et beaucoup de choses se sont passées. Des réponses ont été données grâce à elle. La Bible ne le dit pas, mais nous le savons. Dans le secret, il se passe des choses dans le monde spirituel grâce à des personnes de prière. Et Anne, elle faisait partie de ces instruments que Dieu a utilisés pour que Israël, eh bien, pour ceux qui écoutaient, puissent venir à Christ. Amen. Elle avait tout compris de l'évangélisation avant tout le monde. Amen. Amen. C'est extraordinaire. Elle est un exemple. Elle ne s'apitoie pas sur son sort. Elle ne dit pas, oh Seigneur, vois ma situation, je ne peux pas continuer, c'est pas possible, etc., etc. Elle était là, assise. La prière est un engagement. La prière est aussi une dévotion. Je vais expliquer ce mot. La dévotion, c'est un engagement régulier et permanent, comme pour cette femme. Amen. On peut s'engager 24 heures, mais on peut s'engager toute une vie. C'est pas vrai. Dans Colossiens chapitre 4, verset 2, il est dit ceci: persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Ah, mais moi je pensais que les actions de grâce c'était que pour le dimanche matin. Eh bien non. Quand je suis en prière, quand je me suis engagé dans la prière, que je m'y tiens, c'est une action de grâce. C'est pas autre chose. Je rends de moi. C'est un privilège de prier. Et oui, c'est pas une charge. C'est un privilège. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Plus que le ménage que tu peux faire chez toi. Eh oui. C'est plus important encore. Marthe et Marie. Vous vous souvenez? Marthe, elle avait du mal à comprendre quel était le bon moment quand Jésus était là. Et nous, ça doit être pareil. Quel est le bon moment pour avoir un moment de communion avec lui? Le meilleur, le premier de la journée. C'est le mieux. C'est là où vous êtes le plus limpide, le plus réceptif. Il faut lui donner le meilleur. À la fin de la journée, c'est compliqué tout ça. Alors, après avoir vu ce qu'était encore la prière, on va voir les effets de la prière. Quelques effets de la prière. Donc on l'a vu, je ne vais pas me répéter, mais pour une future union, dans Genèse, voilà, Genèse, on l'a vu tout à l'heure, on ne va pas le relire. Mais par exemple, on peut obtenir une réponse que j'ai qualifiée d'inattendue quand on prie. On va aller dans 1 Samuel 12-18, c'est des textes courts que je vous propose bien sûr. 1 Samuel 12-18. Qui dit ceci: Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Il faut expliquer le contexte. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a du tonnerre? Pourquoi il y a du fracas? En fait, l'histoire,
c'est que le peuple venait juste de demander un roi, comme les nations, à la place de Dieu pour régner sur eux. Dieu a été offensé. Samuel a été offensé, d'ailleurs Samuel l'a dit. Et Dieu a dit à Samuel, ne t'inquiète pas, ce n'est pas toi qui te rejette, c'est moi. Rendez-vous compte. Alors Dieu se met en colère, montre, et il est en train de commencer à leur faire comprendre ce qui va arriver dans la suite. Le fait d'avoir demandé un roi. Les rois ne seront pas tous favorables pour le peuple. Le roi va les exploiter. Le roi va prendre une partie importante de ce peuple. Ils vont souffrir. Et ils vont se plaindre. Mais c'est ce qu'ils ont voulu. Vous voyez? Alors, ils vont obtenir à la réponse de cette prière de Samuel, la crainte de l'Éternel n'est pas la bonne. La peur, la frousse, la phobie. Rendez-vous compte. C'est terrible. Alors que Dieu ne demande qu'à être respecté pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il donne seulement, mais pour ce qu'il est. Et nous devons apprendre dans cette communion que nous voulons avec Dieu à le connaître. Et nous ne le craindrons pas dans le sens « mais j'ai peur, je pense que c'est le Seigneur qui m'envoie ce problème ». Non. Ça c'était avant, c'est la superstition. Dieu n'est pas un homme pour mentir, etc. Une réponse inattendue de la part du peuple ne s'attendait pas forcément à cette réponse. La prière, lorsque nous nous mettons en prière, je prends un autre sujet que nous pourrions demander une réponse. On va aller dans Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, versets 12 à 14. Je vous le lis. Daniel, vous avez vu, on va pas mal de textes. Daniel 10, 12 à 14. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Daniel fait une rencontre. C'est un ange de l'Éternel. Eh oui, c'est le monde spirituel qui lui est révélé. Et dans ce texte, dans la prière, nous pouvons être amenés à comprendre, à ce que Dieu nous révèle la nature et l'intensité du combat dans lequel nous sommes. Ça a été le cas pour lui. Les batailles sur la terre, les problèmes sur la terre, sont le reflet de combats spirituels encore plus importants. Dans vos familles, ce qui se passe. Pourquoi parfois il y a des combats, des disputes, des divorces? Parce qu'il y en est un qui est venu jeter son dévolu, sa colère sur l'humanité. Ça ne vous apprend rien. Et quand un chrétien décide de s'engager pleinement, je vous raconterai tout à l'heure un témoignage, eh bien il y en a un qui veut nous mettre des tâtons dans les mains. Et là il faut redoubler d'efforts dans la prière. Parce qu'il y a un combat. Il y a un combat. C'est pas le monde des bisounours. C'est un combat qui est rude. Et qui demande de la persévérance. De la clairvoyance. Et là, Daniel a reçu de la clairvoyance. Voyez-vous, le chef de Perse du royaume m'a résisté 21 jours. Ce chef de Perse, c'est qui? C'est pas un homme. C'est des dominations, des dignités. C'est pour ça qu'il est dit qu'à la croix du Calvaire ont été livrés en spectacle, trône, dignité, etc. Il les a livrés en spectacle par la croix. C'est réel. On ne le voit pas, mais c'est réel. C'est notre combat. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang et contre les principautés, vous connaissez.
ces textes. Et là, il y avait un réel combat. Un combat, certes, dans les faits visibles, mais aussi un combat spirituel. Dieu combat pour nous. Alléluia. Jésus, il est le chef. Amen, amen. Il n'apparaissait pas, Jésus, parfois, comme Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, mais il était à un moment donné là. Amen. Dans Romains chapitre 15, verset 30, il nous est une question du combat. Romains 15, 30. Je vous exhorte, frères, les sœurs sont implicitement incluses. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Les sujets de prière, c'est pas pour rien. On a besoin de sujets de prière, on nous amène des sujets de prière pour que nous puissions les porter encore et voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et parfois, c'est plus intense que d'autres. On sent que ça ne veut pas lâcher. Alors on fait des jeûnes et des prières, personnelles ou collectives. Je voudrais rapidement vous parler, cette fois non pas des effets de la prière, on aurait bien sûr pu lister beaucoup plus loin, mais des obstacles à la prière. Parce que des fois, ça ne répond pas, et on ne sait pas toujours. Alors, un des obstacles principaux, c'est la désobéissance. La désobéissance, elle fait obstacle à la prière. Je vais juste vous résumer cela à travers un texte qui le résume. Quel est le problème principal qu'a été celui du peuple d'Israël? Ésaïe 1, 11 à 17. Ésaïe 1, 11 à 17. Je vous le lis. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la greffe des poules. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en ai horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez-la. Pour que Dieu dise ça à travers ce serviteur, c'est que c'est grave. Dieu est lassé. Il en faut un pour le lasser. Dans la désobéissance, Dieu n'est pas là. J'ai souvent entendu des personnes qui m'ont dit, oui, mais de toute manière, j'ai fait ça, mais Dieu foutaise. Quand on pêche sciemment, il n'est pas là. C'est l'autre qui s'arrange pour vous faire croire ça, faire croire à la personne. Il faut appeler un chat un chat. Je vais faire parler maintenant Jérémie et Michée. Lamentation de Jérémie 3,44. Texte très court encore. Ça dit que Dieu se cache parfois quand il n'est pas d'accord. Lamentation 3,44 dit: tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer, écoutez bien, l'accès à la prière. Il est bien ce texte, hein, vous ne connaissiez pas. Il ferme. Terrible. Et on a beau, hein. Ça passe pas. Dieu nous résiste. Résiste. Alors Dieu fait grâce aux hommes. Dans la désobéissance, Dieu n'est pas là, comme le dit Michée. Michée 3,4.
Ainsi, ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ces temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Dans la désobéissance, Dieu n'entend plus les prières. Zacharie 7,13. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté? Quand ils ont appelé, dit l'Éternel, des armées. Quand l'Éternel a appelé, ils n'ont pas écouté. Mais à un moment, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Puisqu'on ne veut pas de lui, il s'en va. C'est terrible. C'est ce qui a mené à l'histoire du peuple d'Israël avec toutes ces déportations. Ça a été terrible. Et puis le deuxième obstacle, et je m'arrête concernant les obstacles, parce que c'est déjà bien chargé, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie fait obstacle à la prière. Matthieu 6, 7, c'est Jésus qui parle, dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas répéter nos paroles concernant un sujet de prière. Okay? Mais là, c'est les vaines paroles. C'est-à-dire qu'en fait, on dit les choses, mais on n'y croit pas. Ça, c'est l'esprit religieux, qui est stérile, qui est mort, ça ne sert à rien. Et pourquoi Jésus dit cela? Parce qu'il y a un contexte. Il y a des religieux de l'époque qui n'avaient que les apparences. Et ils ne croyaient pas un instant à ce qu'ils disaient. Et surtout, ils disaient aux autres, il faut y croire. Hein. Voilà, c'est la version officielle. J'aimerais conclure en disant deux choses. On aurait pu aller bien plus loin, bien sûr. Deux choses dont il faut se souvenir dans la prière, si on parle de la prière. Malgré notre faiblesse, j'entends pas pécher, mais notre nature faible sera toujours faible quant à Dieu. C'est pas la peine d'essayer de se comparer, on a perdu notre force dans tous les domaines. Mais malgré notre faiblesse, c'est-à-dire notre faiblesse, notre nature faible, la puissance de Dieu est là. Et c'est en Dieu. Amen. Jacques, chapitre 5, versets 17 à 18 nous dit ceci. Jacques 5, 17 à 18. Ce texte du Nouveau Testament nous parle d'un homme de l'Ancien. Élie était un homme de la même nature que nous. Ça vous rassure un peu? Dans le sens de l'imiter. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mais quel accès nous avons par la prière si nous sommes en communion comme Jésus-Christ l'était. Mais rien, comme dira Jésus, ne vous serait impossible. Amen. La raison de se réunir dans la prière. Amen. Amen. Ne pas oublier que nous sommes faibles, mais ce n'est pas un obstacle à la prière, au contraire. Prier, c'est s'humilier devant Dieu, c'est dire maintenant, Seigneur, c'est toi qui prends le relais. Qu'est-ce que ça fait du bien de qu'ils prennent le relais? Faites-le le plus souvent possible, vous serez plus léger. Et qui pense jamais. Bon, il y en a un autre, quelqu'un pourrait dire, ouais, pasteur, ça c'est la vie. Et puis la deuxième chose, nous ne prions pas n'importe quel nom. Nous ne prions pas n'importe quel nom. Jean 14, 13, je termine là. Et tout ce que vous demanderez au nom du pasteur, je fais exprès, hein, parce que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Amen. Tous nos sujets de prière que nous formulons, au-delà du fait que nous prions parce que les personnes souffrent, nous prions parce que nous désirons que nos familles, les nôtres, nos amis viennent au salut, le but ultime de tout sujet de prière,
c'est la gloire de Dieu. Amen. C'est pas la gloire de l'église de Saint-Chamond. C'est pas le fait qu'on va remplir la salle. Non. Ouais, c'est Ça, clair. vous inquiétez pas. Si Dieu est à l'œuvre, ceux à qui Jésus aura fait du bien, grâce à vos prières, ne vous inquiétez pas, ils sont où vous vous trouvez. Amen. 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 Mais nous ne prions pas n'importe quel nom. Amen. C'est le Dieu de la vie, le Prince. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il peut faire Satan? Rien. Il peut vous S'agiter un peu le Seigneur. Ça Il a dépend. été vaincu. Il a été vaincu. Regarde à Jésus. Oublie les circonstances, regarde à Jésus. Amen. Et tout ce que vous demandez en mon nom, vous avez remarqué, ce n'est pas précisé. Non, non, Comme si la liste n'est pas infinie. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va prier ce soir.